Bonjour et bienvenue dans Ciné Clip Clap. Cette semaine, de nombreuses sorties valent le détour. Il y a de tout. Du dessin animé, du blockbuster de science-fiction, du film d'auteur et de la comédie. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir toute l'équipe de Radio Star, un des nombreux films intéressants de cette saison. Manu Payet, Clovis Cornillac et Romain Lévy, le réalisateur, sont avec vous. L'ambiance qui a régné lors de cette rencontre a été assez débridée, comme vous allez le voir dans ce sommaire. Action. What the hell are you doing to us? Those ships could do this. What do you think 50 can do, or 500,000? We're looking at a global extinction event. What are your orders? We're not going down without a fight. L'infirmière s'est trompée. Et alors? Alors on s'est trompé. On a échangé les bébés. Tu veux dire que je suis l'autre? Et que l'autre c'est moi? Alors, j'y vais? Ben, on fait d'abord l'interview peut-être. Oui. Mettez-vous bien au fond du divan. Non, j'ai pas envie en fait. Mais je vais vous regarder. Hein, mais... Je sens que ça va être Vous êtes très directive en fait. Non mais Typiquement dans les relations. C'est quand même Manu Payet a fait 6 ans de radio et 12. Ah 12. Mais oui, c'est 6 ans que ça a marché, non? Oui. Les flatliners, quoi. Dans 3 secondes, tu dois délirer. Voilà, Et parce très que marrant en dans ce fait, délire. Non. C'est pas tout de suite. non, Je c'est parce ne que serai pas la personne qui imitera Monsieur Semoun en présence d'une caméra de télévision. Avec Niki Lepass. Avec Niki Lepass. Peter Berg est un cinéaste qui intrigue. Son premier film que nous avons découvert, Hancock, avec un Will Smith tombé du ciel, était très intéressant, quoique imparfait. De très bonnes idées, traitées de manière qui sort des sentiers battus, à des lieux des canons d'Hollywood. The Kingdom, le suivant, était tout aussi culotté. Et contre toute attente, voici Peter Berg au service d'un blockbuster au scénario idiot, digne d'Independence Day. Son style évite au film la catastrophe, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Reste le grandiose des effets spéciaux à voir sur grand écran, évidemment. Sir, you may want to come take a look at this. Where did we find it? Just fished him right out of the water. Warning red. Weapons tight. I want everything loaded. The debris field from this, it's gonna cover the entire hemisphere. It's still unclear exactly what it was that hit Hong Kong. Oh my god. Why didn't they just kill us off? What the hell are you doing to us? Those ships could do this. What do you think 50 can do, or 500,000? We're looking at a global extinction event. What are your orders? We're not going down without a fight. On parle beaucoup car il a fait une tournée promo chez nous. Twixt, le nouveau film de Francis Ford Coppola, est en salle. Mais attention, on est très loin du Parrain ou d'Apocalypse Now. Twixt est un pari du réalisateur qui a souhaité tourner un film fantastique de débutant avec un tout petit budget. L'occasion de retrouver Val Kilmer sur les écrans, un Val Kilmer qui n'a certes plus le profil de celui qui incarna Batman. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de voir ce genre de film, car je dois vous dire que c'est très très spécial.
There was once upon a time a town not far from a big city. A road ran through, but it was a town of those who wanted to be left alone. You know, we had a mass murderer a while back. A lot of folks think town's haunted. Well, I'm just wrapping it up here in the town, and then I'm gonna be on my way. You come with me right now and take a look at the doozy I got in the morgue. Serial killing appears to be. How'd you like to collaborate on a book about this? You and me. Where did you come from? Just down the road. You passed me. But you can call me V. V, that's nice. What's your real name? Hey, Bobby, it's Hall Baltimore. I'd like to write that book with you. Have a seat. Tell me what you got. Clearly it's the work of a serial killer. And that Flamingo kid. He's the one that infects them. I want to know the truth. There are consequences. What choice do I have? Tell me all of the story. Steven Soderbergh, un des géants du cinéma de ce dernier quart de siècle, a déjà abordé tous les genres, depuis sexe, mensonge et vidéotape, qui lui a valu la Palme d'Or à Cannes. Le cinéaste talentueux a vogué du film d'auteur, façon Solaris, au blockbuster, version Ocean 11. Son nouveau film Enouir oscille entre son Trafic et un vieux Schwarzenegger façon Tarantino. Le tout servi par un casting de rêve. Il m'a dit de passer te chercher. T'es en train de raccourcir mes vacances, alors tu voudrais pas te dépêcher un peu? T'as pas l'intention de venir avec moi, hein? J'y tiens pas du tout. C'est l'arme la plus précieuse de notre nation. T'as une voiture? C'est pour ça qu'ils l'ont entraîné. Les négociations ont échoué. Il faut qu'un agent parte là-bas et ramène le gars. Wow, c'est vrai ce qui se passe? Plutôt 2 fois qu'une. C'est pour ça qu'ils lui faisaient confiance. Une mission. Ça ressemble plutôt à des vacances. Des plaques diplomatiques. En cas d'urgence, tu les colles vite fait. Tu veux que je sois éblouissante? Vous devez former le couple idéal. Alors pourquoi l'ont-ils trahi? Paul? Est-ce que le divorce est prononcé? Paul, tu m'entends? Malheureux. L'affaire de Barcelone est un fiasco. Rectifie le tir. Soit tu me dis maintenant pourquoi tu m'as trahi, soit tu me le diras juste avant que je te brise la nuque. Vous devriez être dans le salon de son père, en train de lui dire que sa fille a tué une personne de sang-froid. Ouvre l'œil. J'ai pas fermé l'œil depuis que t'es venu au monde. Baisse la tête et accroche-toi. Découvrir la vérité. J'ai du souci à me faire? Ça, nous verrons. Que savez-vous d'elle? Elle était dans les marines. Elle ne fait jamais rien sans motif légitime. Sera sa mission la plus dangereuse. C'est un danger public. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai honoré le contrat qu'on m'a donné. Vous n'avez pas quelqu'un à appeler quand vous avez besoin d'aide? Piégé. Faites vos prières. Attention, les stars de la radio débarquent dans votre région. Le film de Romain Lévy vous emmène dans le monde de la radio jeune en France. Une comédie fraîche sur le thème de Quand Paris rencontre la France profonde. La coque face au canon de rosée et surtout une bande de potes que tout un pays écoute chaque matin. Je vous propose de retrouver l'heureux réalisateur de ce très très bon film avec ses 2 acteurs principaux, Clovis Cornillac et Manu Payet. Alors on va planter un petit peu le décor. Je fais le pitch, vous faites le pitch, tu fais le pitch, qui fait le pitch? Qui fait le pitch, qui fait le pitch. Ça c'est un bon titre. Ouais. Qui fait le pitch? Eh ben, Radio Star, c'est l'histoire d'une bande d'animateurs radio qui est numéro 1
et qui prend un petit peu la grosse tête et qui donc va devoir partir dans un bus à travers la France à la reconquête de ses auditeurs perdus. C'est aussi et surtout une comédie qui raconte une belle histoire d'amitié entre une bande de garçons qui peut plus se voir et qui va réapprendre à se voir, à se retrouver, à se redécouvrir et à surtout découvrir les gens qui les écoutent parce qu'ils s'y étaient jamais intéressés avant. Toi, c'est un peu ton parcours, puisque tu as fait de la radio sur Énergie. Oui, j'ai fait de la radio sur Énergie. C'est un petit peu, peut-être pas mon parcours, mais c'est un petit peu une partie de mon histoire. Et c'est surtout parce qu'elle fait partie de l'histoire de Romain. Lorsqu'il est arrivé à la radio, Romain, le réalisateur, c'est moi qui l'ai fait embaucher par le reste de l'équipe et par l'antenne. Parce que je trouvais qu'on avait besoin d'un auteur qui renouvelle un petit peu ce qu'on avait, nous, à raconter, qui devenait de moins en moins intéressant. Et puis ensuite, c'est Romain, effectivement, toujours, et ça on le voit aussi dans le film, qui va m'encourager à démissionner, partir de ce métier qui finalement n'était déjà pas mon rêve de gosse, puis en plus c'était très prenant, très fatigant, épuisant, éreintant, stressant, pour aller sur scène écrire mon one-man show, monter sur scène, interpréter mon one-man show, qui était là pour le coup mon vrai rêve de gosse. 1, 2, 3. Blast FM. Bonjour, de retour dans le Breakfast, l'émission qui vous tire la tête du cul. Tu la baises, tu la times, mais classe. Peux-tu me faire une voix plus claire? Alors tu veux dire plus jeune? Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair là? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro, il va se présenter. Comment tu t'appelles? On m'avait juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. C'est pas tellement simplement dans le rôle, c'était surtout le projet qui m'a énormément excité. C'est-à-dire, j'ai trouvé le scénario très très bien écrit, comme avec une sorte de souffle d'un truc un peu nouveau, un peu moderne, même pas qu'un peu, et qui m'a fait marrer, vraiment. Alors il y avait un enjeu qui était assez grand, c'était finalement de trouver, d'arriver à faire exister ce groupe. C'est vraiment un film de potes, c'est vraiment un film de groupe, on peut le dire. C'est-à-dire que là on est tous les deux pour vous en parler avec Romain Lévy, mais c'est vrai que c'est une bande et que ce qui fonctionne très fort dans ce film, je trouve, c'est cette bande. Alors dedans il y a des individualités qui sont extrêmement drôles, comme Manu, le rôle d'Alex, qui est un personnage qui, à la radio même, est plutôt discret et tout ça, mais en revanche, en dehors, parce que c'est pas un film qui se passe que dans un studio de radio. On est à travers, c'est un road movie, donc un road trip où le gars a quelques failles et qui nous amène de la comédie pure mais nouvelle, c'est-à-dire de la nouvelle vanne. On n'est pas dans ce qu'on moi j'ai pu faire aussi et que je dénigre pas, mais qui est plus installé, dont on a plus l'habitude et tout ça. Là on est un peu déstabilisé, en même temps il y a beaucoup d'empathie, donc tout ça donnait très envie et pour le coup je suis vraiment pas déçu à l'arrivée quand j'ai vu le film que j'ai découvert à l'Alpe d'Huez où on a eu la chance en tout cas la joie d'avoir comme ça 3 prix dans un même festival, un festival d'humour qui est un festival... Oui, quand même, c'est une jolie récompense. Oui, c'est une très... Surtout, moi j'ai été président de ce festival il y a 2 ans, et je peux vous dire que quand j'ai découvert parce que je n'avais pas vu le film, je l'ai découvert à l'Alpe d'Huez, et que j'ai vu l'engouement du public, de vos confrères, des journalistes, de nous-mêmes, du métier, et tout ça, cette espèce de plaisir qui, depuis maintenant 1 mois qu'on présente le film partout, en France, en Suisse, en Belgique, tout ça, où on voit ce public qui se marre, qui s'empare en fait du film. C'est quelle joie d'avoir pu dire oui à quelque chose qui est comme ça, comme un nouveau souffle, et que tout le monde s'approprie. C'est-à-dire ce voyage en fait en bus avec cette bande de cons, on peut le dire, elle est partagée par beaucoup de gens, et tout âge et tout ça, ce qui fait du bien. Quand je me retrouve face à un spectacle pareil, je me sens comme une petite merde. C'est vrai qu'ici quand même c'est encore plus frappant. Vous me faites vraiment chier. On peut pas se parler normalement une fois? Alors ça c'est les clés du bus, Cyril. On vient de gagner 1 million d'auditeurs. On était à ça de réussir, à ça. Tu te rends compte que demain on va pas pouvoir faire l'émission à cause de tes conneries? C'est ma voix qu'ils entendent en premier, avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron. J'ai qu'une chose dans ma vie, c'est cette émission. Là, il est pas bien. Il est en position d'attaque. Il va lui attaquer les yeux là. Pendant des années, on a parlé à des gens. Pour nous, vous étiez des lettres, des chiffres. Aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, on vous voit. On a fait connaissance.
Nous, c'est le Breakfast Club. Enchanté. La musique, Arnold, la musique. Mister, dernier mot. Et allez, je te le laisse, le dernier mot, va. Tu vas voir, il va reparler là. Je te l'avais laissé, hein. Mais il y avait un truc qui était très simple, c'est que souvent on nous dit est-ce que c'est autobiographique. Là, en fait, mon souci, c'était pas forcément de faire un truc autobiographique. Il se trouve que ça l'est partiellement, Ouais. mais parce que c'est cool la radio. Ouais. Ah, ça Et c'est vrai. un média. Et puis même l'idée de faire un truc cool dans le cinéma français, c'est pas toujours très exprimé. On va faire des films denses, hyper marrants, très sérieux. Mais moi, l'émotion du cool, on la propose pas souvent dans le cinéma français. Je dis pas qu'on l'atteint, puis dès qu'on veut être cool, on l'est plus. Donc mais par contre, essayer de proposer un road trip avec une bande de gars qui doivent rencontrer la France, qui doivent au passage se rencontrer eux-mêmes, parce qu'il était temps, vu qu'à Paris, ils avaient beaucoup trop d'ego pour pouvoir se faire face à eux-mêmes. Ça m'intéressait. Et puis, c'est un prétexte. La radio plus un road movie, vous êtes un peu obligé contractuellement de mettre de la musique cool, d'embarquer les gens dans un voyage. C'est un peu aussi pour ça. Ouais, en fait, ça me plaisait. Moi, j'ai pas fait de calcul. Et puis, je trouve que dès qu'on fait, à chaque fois que j'ai essayé de faire des calculs, quand j'ai essayé de trouver je cherchais des sujets de films, ça marchait pas. Au bout de 5 pages, j'étais déjà fatigué moi-même parce que je me disais, parce que j'étais censé vendre plus tard, puisqu'après on va avoir des productions pour essayer de les convaincre de venir. Et là, je n'ai pas essayé de me dire, tiens, je vais faire un film qui aura une chance de se monter. Je me suis dit, je vais essayer de faire un film où je me sens bien pendant que je l'écris. Je me sens pas mentir, je me sens être sincère. Je suis en phase avec moi. Même mon co-auteur, je lui ai demandé s'il se sentait bien. On était très enthousiastes. Ça a été une écriture qui a été longue. On a fait 9 versions d'écriture de scénario. Un tournage qui a été ardu. Pas humainement, mais c'est un film qui est ambitieux dans la fabrication. Mais tous les process, jusqu'à aujourd'hui, où on peut montrer le film, avec des spectateurs qui sont d'une bienveillance, je dois le dire, je les remercie de rire à nos bêtises. C'est un film qui s'est fabriqué depuis le jour 1, dans énormément de bonheur, énormément d'enthousiasme. Donc voilà, j'étais content de tout ça, moi. On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été. Chez les gens. Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Smithers m'avait dit que... Apprends à terminer tes phrases, c'est chiant, putain. Et là, je vous ai rajouté un petit morceau de farigouille. Non, mais c'est du comté, du chèvre et du Saint-Nectaire. Est-ce que vous pouvez être couillons, les Parisiens, quand même? Ah bah voilà, les bains-douches est là maintenant, c'est pour ça. Il faut être juif pour dire dans les médias. Je suis juif, je vais pas baiser Hitler. Tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec ta teub. Hey, Bolas, tu l'as brossé. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va pas ou quoi? Tu peux lui faire un petit bisou sur le cul. S'il te plaît, pars. En classe, Clark Gable années 50 avec la pointe des lèvres. Je suis plus calme parce que plus serein. je sais rester à ma place. Un moment de sérénité. Je sais rester à ma place. Alors je vais vous demander juste alors un petit délire avant de terminer. Délire. Dans 3 secondes, tu dois délirer. Voilà, Et parce que en fait, non, c'est pas tout de suite. non, c'est parce que j'ai rencontré Elysée Moon il n'y a pas très longtemps et il paraît que vous l'imitez super bien et l'inverse. Donc moi, je voulais une imitation hyper grave de Elysée Moon. Vous savez faire ça? Je tiens à préciser que je ne serai pas la personne qui imitera Monsieur Semoun en présence d'une caméra de télévision. Je n'accepte pas de répondre à ce genre de challenge parce que cela ne m'intéresse pas. Je vous en remercie promptement. Kenavo, Abécha, toutes les conneries de patois de toutes les régions. Vous me foutez la paix. Ah. En tout cas, merci beaucoup à vous trois, c'est excellent. Moi, j'ai adoré le film. Je l'ai pas adoré, je l'ai kiffé grave, hein, pour être à la page. Et franchement, il y a des scènes vraiment très très drôles. Merci. Et le baiser sur le cul, là, moi j'étais sur le cul, c'est vraiment le cas de je crois que Manu peut se rendre disponible. Je sais pas ce que vous faites en fin d'après-midi, mais... En plein conflit israélo-palestinien, dans un hôpital d'Haïfa, 2 femmes accouchent chacune d'un garçon, Joseph et Yacine. L'une d'entre elles est une Française juive qui vit en Israël, l'autre est palestinienne. 18 ans plus tard, Joseph, qui doit effectuer son service militaire, va recevoir des résultats sanguins qui vont se révéler incompatibles avec ceux de ses parents. Les 2 enfants, dans le chaos des bombardements, ont en effet été intervertis. La vie de ces 2 familles, vous vous en doutez, va être brutalement bouleversée par cette révélation. Servi par de très bons acteurs, Emmanuel DeVos, Pascal Elbé et Bruno Polalides, ce film de Lorraine Lévy est, vous vous en doutez également, à des lieux du précédent Mes amis, mes amours. Un film grave et surtout porteur d'espoir, une pure
merveille. C'est la faute de personne, c'est comme ça, c'est Mektoub. Et puis c'est leur vie à eux, ils ont le droit de savoir. Le 23 janvier 1991, des Scuds sont tombés sur Haïfa. On t'a tout de suite mise à l'abri et on t'a embarqué avec un autre nouveau-né. Et dans la panique, l'infirmière s'est trompée. Et alors? Alors on s'est trompé. On a échangé les bébés. Tu veux dire que je suis l'autre? Et que l'autre c'est moi? T'as tellement aimé à chaque seconde de ta vie. Tu seras toujours mon fils. Ils sont comment? Ils sont palestiniens. Et ton bébé? Pas envie de l'embrasser? Je suis mon pire ennemi et je dois m'aimer quand même. Tu te dis jamais ça, toi? C'est comme si j'existais pas. J'ai plus le droit de me sentir juive, je me sens pas du tout arabe. Je vais devoir truquer ma kippa contre une ceinture d'explosifs. Dis pas ça, on dit jamais ça. قرية بعد محاصرة وأراضينا ما صفى منا شيء. يا ويلهم يا اليوم خلقت وأنت يهودي. حبيبي أنت ابنهم. Si t'avais pu choisir, t'aurais voulu être quoi, toi? James Bond. Voilà, Ciné Clip Clap se refait pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, même jour, même heure. J'espère vous avoir donné envie d'aller au cinéma, que je vous souhaite excellent. À très vite et belle évasion sur Liberty TV.